Bon, c'est vrai que avec la Royale, on peut faire beaucoup de kilomètres. Puis il y a des fois, on n'a pas envie de faire des kilomètres. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment envie de faire des kilomètres. On va prendre la moto pour aller au district 2, je suppose, parce qu'il fait tellement chaud. On va commencer par ça. Ça ne sert à rien de faire des kilomètres. Il faut aller tôt. La prochaine fois, ce sera... Elle n'a pas mis ses gants de moto. Elle a mis simplement des gants pour protéger du soleil. Yes, parce qu'on ne sort pas de la ville. Si on sort de la ville, j'aurai mes gants de moto. Hein, voilà, on va rester en ville, hein. effectivement, et puis on va aller trouver un endroit sympa pour pouvoir manger, boire un café. Dommage ici qu'on ne peut pas faire pique-nique. Peut-être aller au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y a plein d'eau ici. Allez, c'est parti. La ville de Saigon est divisée en 19 arrondissements et 5 districts. Depuis quelques années, la ville s'agrandit et le centre-ville, il est sacrément saturé. D'où la nécessité de développer des quartiers périphériques tels que le district 2. Le D2 est devenu en quelques années le quartier préféré des expatriés de tous bords. C'est aussi un quartier conçu pour les voitures, avec de larges routes et de multiples parkings. En moins de 3 ans, de nombreux immeubles sont sortis de terre. On est arrivé dans le D2, qui est un nouveau quartier, puisque ça vient de sortir de terre. Je vais vous montrer donc des immeubles qui viennent à peine de se terminer. Il y a encore les échafaudages, comme on peut le voir ici. Et là, c'est vraiment des quartiers pour venir s'installer, pour aussi bien ouvrir des commerces que s'installer pour vivre, parce qu'il y a les grandes avenues par rapport au centre de Saigon. Il y a des grandes avenues qui sont bien larges, on peut facilement, comme vous pouvez le voir, on peut facilement se garer. C'est aussi l'endroit préféré des motards pour venir rouler ici en toute sécurité, puisqu'il y a beaucoup moins de circulation. On va même essayer de faire quelques pointes de vitesse, hein, pour certains. Alors regardez, c'est pas encore habité là, c'est tout neuf, c'est même pas fini. Et là, ils ont très vite avancé. Et là, vous pouvez voir la grande école, donc l'école internationale australienne, qui s'est établie ici. Comme quoi, c'est vraiment un quartier qui va évoluer, qui va continuer à s'agrandir. S'il y a une école qui vient s'installer, vous devinez que c'est pas pour rien. Et ce qui est assez rigolo ici, c'est le principe américain, c'est-à-dire on va installer des immeubles, mais également on va installer toute une partie de vie, c'est-à-dire que les commerces se mettent en bas des immeubles, les grandes surfaces se mettent en bas des immeubles, et puis vous avez les piscines. Dans chaque immeuble, il y a une, voire plusieurs piscines. C'est vraiment, on ne construit pas des bâtiments, puis on les laisse, et puis les commerces se trouvent plus loin. Non, on construit des bâtiments, on construit les commerces qui sont autour, on construit toute la vie qui est autour. Donc, par exemple, au niveau des décors, vous voyez, on a tout de suite implanté les décors, les arbres, etc. Et regardez, devant moi, c'est une fleur de lotus. On ne peut y accéder que à pied, mais nous allons passer dessous, évidemment. Allez, on va essayer de s'installer dans un petit endroit sympa pour histoire de boire un coup.
endroit où presque tous les jeunes qui ont des motos de racing, on dit racing moto, de course, etc., ils viennent ici pour tester la vitesse de leur moto. Il n'y a qu'ici, mais ce n'est pas cette route. Non, parce que ici c'est dans les cités, mais c'est effectivement, comme il y a des grandes routes qui ont été faites, et en fin de compte, il n'y a pas de. C'est en travaux, c'est-à-dire que les immeubles ne sont pas construits autour. Donc on peut s'amuser à tester la vitesse ou la puissance de sa moto. Oui. Mais ce qui est surprenant, une moto de course, ça coûte cher. Oui. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir les sous. C'est que leurs parents. C'est que le Vietnam aussi, les Vietnamiens ont de plus en plus d'argent. On le voit, hein, nous, depuis 20 ans qu'on est là. Enfin, toi, depuis plus longtemps, parce que tu es né ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Vietnamiens, ils ont de plus en plus de moyens. Et maintenant, depuis que le gouvernement a autorisé donc, la vente des grosses cylindrées, voilà, on achète, on investit, on achète des grosses motos. Et puis on les Alors, ce qu'il y a d'assez surprenant ici, c'est vrai qu'on achète des grosses machines et ensuite on met des accessoires. Les accessoires, ça coûte cher, mais on met plein d'accessoires. On va changer les manettes, on va changer les disques, on va en fin de compte customiser sa moto. Alors, petite cerise sur le gâteau, si vous revendez votre moto, il faut la remettre en version d'origine. Ouais. Que pour la visite à la police. Que pour la visite à la police. Écoute, tu as commandé quoi? Tu as commandé c'est un milkshake, c'est ça? Un milkshake, ouais. Un milkshake d'avocat. Ouais, puis moi c'est un... Avec du lait concentré sans sucre. Et un autre avec un fruit que je ne connais pas le nom en français. En français, ni en anglais. Il y a quelque chose de sour, je ne sais pas. Voilà, qui est très bon, hein. Et surtout pour les gens qui ont l'hypertension, c'est très bon. Voilà. En plus, heureusement que Philippe ne l'a pas. Se balader tranquille, on a garé la moto dans un parking parce qu'ici il faut savoir que les motos sont toujours surveillées et il y a toujours des parkings à proximité. Là c'est un parking souterrain qui te permet de laisser ta moto tranquillement, donc tu peux laisser tes affaires dessus, aller surveiller, puis te balader comme nous l'avons fait pour faire ces petites images de drone. Donc il y a les caméras de partout. Donc maintenant on sort du parking. Et puis, on va rentrer à la maison. Je vais me payer. Je viens de payer 5000 longues. C'est-à-dire... Au Vietnam, il faut savoir que toutes les motos sont surveillées, c'est culturel. Et les parkings, ils sont partout. Du coup, tu peux te balader l'esprit tranquille, zen quoi. Il est pratiquement 17h, et comme nous sommes en zone tropicale, le soleil commence à se coucher. Dans la lumière orangée du ciel, une bonne surprise nous attend. Voilà, on vous a fait participer à un petit dimanche après-midi. Donc, vous voyez, on est parti au départ pour chercher un endroit simplement pour boire. Et puis, on se retrouve avec la fin de l'après-midi.
avec des cerfs-volants qui sont tout autour de nous, dont un qui est vraiment magnifique là-haut. On vous souhaite de passer vous aussi de très très bonnes journées comme nous et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.